Allez, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Cette vidéo sera très importante, simplement parce que dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais t'expliquer à toi qui me regarde, pourquoi est-ce que tu ne me vois pas très présent. Ces derniers mois, je pense que ces 3 derniers mois, globalement depuis le mois de janvier, je te raconterai ce qui se passe. Comme tu le sais déjà, depuis le début de cette chaîne, ça va bientôt faire 1 an que la chaîne existe, parce qu'elle a été ouverte en mai 2023, donc bientôt elle fera 1 an. Et d'ailleurs, j'espère que pour les 1 an d'existence de la chaîne, on atteindra les 2000. Bon, je pense qu'on atteindra les 2000. Donc, cette vidéo très importante, donc, où je te raconterai ce qui s'est passé dans mon parcours professionnel. Je te raconterai également les objectifs que je suis en train de poursuivre concernant l'autopartage et puis globalement concernant toutes les activités que je fais à côté. D'entrée de jeu, avant de commencer, cette vidéo ne s'adresse pas à des personnes qui sont heureusement nées avec une cuillère en or dans la bouche. Cette vidéo ne sera pas intéressante pour vous. Cette vidéo s'adresse simplement à des personnes qui, comme moi, ont pour objectif ou se sont fixés pour objectif de pouvoir changer leurs conditions, de pouvoir passer d'une condition A à une condition souhaitée, suivant vos souhaits, suivant ce que vous souhaitez faire et suivant ce qui vous rend heureux, suivant ce que vous souhaitez réaliser. C'est une vidéo où je vais te parler de mon ressenti et où je vais te dire ce que moi je suis en train de faire pour pouvoir améliorer ma condition. Donc en fin d'année dernière, j'avais fait une vidéo, j'avais intitulé Démission. La vidéo que je vais faire aujourd'hui donc est à la suite de la vidéo que j'avais intitulée Démissionne. Avant de commencer, il y a une statistique qui dit que en tout début d'année, il y a 100% de personnes qui vont se fixer des objectifs et que 3 mois plus tard, soit au mois de mars, 90% des personnes ont déjà abandonné leur objectif. Donc, c'est assez alarmant de voir à quelle vitesse les gens abandonnent leurs objectifs. Moi, je ne suis pas là pour te donner de leçons, je suis simplement là pour te rappeler ce constat-là qui est que les gens oublient leurs objectifs. C'est très dur, d'après ce que moi je suis en train d'expérimenter, c'est vraiment très dur de rester focus. Donc voilà. Tu le savais également que j'étais salarié. Donc, je suis en train de t'expliquer pourquoi tu ne me vois pas sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, j'ai des anciens collègues à moi qui sont sûrement en train de regarder cette vidéo et je t'expliquerai pourquoi est-ce que j'ai des anciens collègues à moi qui sont en train de regarder la vidéo. Donc, je suis salarié depuis 12 ans. Bah, j'ai été salarié depuis 12 ans. Voilà, je ne suis plus salarié aujourd'hui. Il y a quelque chose, en fait, qui m'a toujours animé et j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'estime pour ces personnes-là. Ce sont des gens qui, lorsque tu discutes avec elles dans le milieu de l'emploi, dans le milieu du salariat, ces personnes te disent que ça fait, par exemple, ça fait 20 ans, 25 ans que je suis dans la société. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour ces personnes. J'ai deux sentiments vis-à-vis des personnes qui me disent, ça fait 20 ans que je suis dans la même société, ça fait 35 ans, ça fait 15 ans. J'ai deux sentiments principalement. Et ça a toujours été vrai. Le premier sentiment, c'est un sentiment d'admiration. Ça veut dire que quand quelqu'un me dit, j'ai fait 10 ans dans la société ou 15 ans, 20 ans, je suis admiratif. Et je suis admiratif simplement parce que moi, je ne suis pas capable de faire ça. Et la seconde chose, en fait, le second sentiment qui m'anime, c'est que je suis curieux. Voilà. Le premier sentiment, c'est l'admiration. Le second, c'est je suis curieux et je me dis comment ils le font, pourquoi ils le font, euh, qu'est-ce qui les anime. En fait, j'ai plein de questions que je me pose à chaque fois. À chaque fois. Que ce soit un directeur de département qui est là depuis 20 ans, je suis admiratif et il y a plein de choses que je ne comprends pas. Donc moi, en 12 ans, j'ai fait 6 sociétés, un peu plus de 6 sociétés en 12 ans. Et donc, j'ai quitté mon salariat il y a quelques mois. Il faut dire que je me sentais vraiment plus bien dans mon boulot. Et aussi parce que j'avais une idée vraiment de pouvoir travailler comme je travaille aujourd'hui. Peut-être que je retournerai salarié dans 5 ans, dans 10 ans, j'en sais trop rien. Mais pour le moment, ce n'était plus ce qu'il me fallait. Ce n'était plus ce qu'il me fallait. Et j'ai attendu le bon moment. J'ai attendu le moment où j'étais capable, d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel et même d'un point de vue financier, pour pouvoir dire que, ok, je vais prendre ce risque parce que c'est un gros risque. Il faut dire que vous avez moins de 1% des personnes qui quittent le salariat pour se mettre à leur compte. Vous avez moins d'1%. Ils sont très peu qui vont faire ça. Alors, pour ceux qui sont sur la chaîne depuis plusieurs mois, vous savez quelle est ma position concernant le salariat. Cette position-là, que ce soit mes anciens collègues, que ce soit les personnes avec qui je travaille actuellement, savent quelle est ma position
sur le salariat. Même si je suis resté moi-même 12 ans salarié, ma position, ce que je pense du salariat, n'a jamais changé et ne changera pas. Voilà. Pour moi, c'est très simple. Ce n'est pas le salariat qui me permettra d'atteindre les niveaux que j'ai envie d'atteindre. Ça, que ce soit dans mon épanouissement professionnel, mon épanouissement personnel, ce n'est pas le salariat qui me permettra d'atteindre ça. Ça, j'ai toujours pensé ça du salariat. Et je pense, comme le disent très vulgairement plusieurs personnes, le salariat, c'est simplement un système qui te permet d'enrichir quelqu'un. Je le dis simplement, aussi banalement que ça puisse être. Alors, moi, j'ai enrichi aussi des gens pendant plus de 10 ans. J'étais salarié, donc je participais à l'enrichissement des personnes jusqu'au moment où j'ai commencé vraiment à me sentir mal. Et il faut voir que c'est tellement difficile pour la plupart d'entre vous qui souhaitent quitter leur boulot, c'est tellement difficile de le faire. Et ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas parce que vous manquez d'opportunités, ce n'est pas parce que tu manques d'envie, ce n'est pas parce que tu manques de motivation, et ce n'est même pas parce que tes raisons ne sont pas assez fortes. La raison pour laquelle c'est très difficile de quitter le salariat pour faire quoi que ce soit en dehors du salariat, c'est simplement parce que depuis la crèche, pour ceux qui sont allés à la crèche, c'est-à-dire avant l'école maternelle, depuis la crèche, on nous a habitués, on nous a appris, toutes les écoles que nous avons suivies, les écoles traditionnelles, on nous apprend à être des salariés. En fait, l'école a formé des salariés. Le système salarial, il a commencé depuis que tu es tout petit. Tu ne soupçonnes même pas depuis quand il a commencé. Donc, il est enraciné en toi et c'est vraiment très difficile de t'en défaire. Et c'est même très... Ma petite histoire, ça s'est très mal passé avec mon précédent employeur. Pourquoi? Parce que mon employeur a découvert que j'avais des activités annexes en dehors de mon salariat, même si j'ai toujours très bien fait mon boulot. Mais ça a dérangé, ça a posé problème. Et d'ailleurs, je l'ai souvent dit aussi dans la chaîne, si un employeur ne supporte pas ou n'accepte pas que tu as des envies différentes de 99% des personnes, si un employeur n'accepte pas que tu as réellement envie de changer ta condition, si un employeur n'accepte pas que tu fasses une vidéo sur YouTube où tu parles des choses que tu aimes, où tu parles des sujets que tu apprécies, alors cet employeur ne te mérite pas. Voilà, prends le temps qu'il faudra prendre, mais tôt ou tard, il faudra que tu quittes de là parce que cet employeur ne te permettra pas d'atteindre ton épanouissement. Je ne te demande pas de te barrer du jour au lendemain, mais prends le temps qu'il faut pour pouvoir partir de là. Où je travaille actuellement, le client pour lequel je travaille actuellement sait exactement que j'ai fait des vidéos sur YouTube. Il sait exactement que j'ai 2 autres activités à côté de l'activité pour laquelle je suis en contrat avec lui. Et ça ne lui pose aucun problème. Aucun problème. Voilà. Ouvert d'esprit, on n'en a même pas parlé 3 fois. Il m'a dit, Anissé, tu es entrepreneur? J'ai dit oui. Tu fais quoi? J'ai dit, je fais ci, je fais ça. Il a dit, waouh, tu fais autant de choses. J'ai dit oui. Mon boulot, il est fait. Mon boulot, il est carré de chez carré. Et c'est l'approche entrepreneuriale aussi qui fait ça. Pourquoi? Parce que une personne qui a quitté son salariat et qui va travailler en prestation pour un client en direct, ce client-là sait qu'en face de lui, il a un entrepreneur. Donc, ça ne lui poserait absolument aucun problème si à côté de la prestation que je fais pour lui, j'ai d'autres activités. Ça ne lui pose pas de problème parce qu'il sait qu'en face, il a un entrepreneur. Il n'a pas un salarié en face de lui. Et voilà la différence. C'est que dans le cadre du salariat, votre chef, osez lui dire que vous faites des vidéos YouTube, osez lui dire que vous vendez des formations en ligne, osez lui dire que vous avez une société de location de véhicules, même si vous ne lui faites aucun mal, même si vous continuez à faire votre boulot exactement comme avant, ça lui posera problème, ça posera problème à des collègues. C'est exactement. Je vais te partager ça aujourd'hui pour que tu comprennes aussi ce qui fait que je ne sois pas très présent. Voilà pourquoi tu ne m'as pas beaucoup vu, tu ne m'as pas beaucoup vu sur les réseaux sociaux. Il y en a quelques-uns qui savent que j'avais pris cette orientation-là. Et voilà, je voulais faire le point avec toi aujourd'hui. Et j'espère que je trouverai beaucoup plus de temps dans les prochains jours pour te faire quelques vidéos. Parce que j'ai plein de sujets. Tu peux voir que là, j'ai la Turo Mastery avec le statut super haute que j'ai eu également. Je souhaite félicitations aussi à toutes les personnes de la Turo Mastery qui ont eu le statut super haute. Il y en a quelques-uns qui m'ont fait des retours sur ma page Instagram. Pour toi qui souhaites changer de condition, j'ai un seul message. Il faut que tu fasses un maximum de side business à côté. Il faut que tu te prépares à quitter le salariat si tu es salarié
plus tard, il faut que tu te prépares à quitter le salariat ou alors arrêter salarié, mais à faire un maximum de side business à côté. Et aussi, si tu veux changer de conditions, ce que j'ai compris, moi, c'est que pour le début, tu seras obligé de passer par des phases hard. Les phases hard, ce sont des phases où tu vas travailler beaucoup, où tu vas travailler intensément, où tu ne vas pas beaucoup t'amuser, où tu vas te fâcher beaucoup avec ta famille ou des amis parce qu'ils ne te verront pas beaucoup ou simplement parce que tu ne seras pas là au moment où ils auront besoin que tu sois là parce que tu seras concentré à autre chose. Tu devras sûrement aussi à un moment donné quitter ton salariat pour pouvoir gagner beaucoup d'argent. Mais le piège aussi avec ça, c'est que tu gagnes beaucoup d'argent quand tu es à ton compte en termes de chiffre d'affaires. Et suivant le statut que tu as choisi, tu vas payer aussi beaucoup d'impôts, tu vas être taxé, tu vas payer des charges sociales. Donc, il y a beaucoup d'autres choses à prendre en compte. Donc, voilà. Et on se dit à très bientôt. Dans la prochaine vidéo, je t'expliquerai plein de choses qui se sont passées avec Turo. Avec Turo et Getarand. Getarand qui est vraiment en train de m'énerver actuellement. Là, ils sont vraiment en train de m'énerver comme d'habitude. Je t'expliquerai ça dans la prochaine vidéo. On se dit à très bientôt.